Maintenant, nous allons passer par les calculs les plus simples, plus faciles d'ailleurs, qui est le remblai. Salut les amis, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur les calculs concernant le remblai et puis le déblai. Alors, c'est quoi exactement déblai et remblai? Avant d'y arriver, il est important de passer par une théorie qui explique les pouvoirs d'arriver à ces points-là. Ça veut dire, nous allons parler sur le terrassement, ensuite nous allons parler sur l'excavation. C'est ce qui va nous amener à pouvoir calculer la quantité exacte de notre déblai et puis remblai. Alors, qu'est-ce qu'est le terrassement? Le terrassement est une mise en forme de terrain avant la construction. C'est l'ensemble des travaux de terre pratiqués pour modifier le relief d'un terrain permettant de réaliser ou renforcer l'ouvrage de votre future maison. Alors, le remaniement de terrain naturel entraîne une modification généralement définitive de la topographie et du paysage, en créant des ouvrages en terre soit en remblai, soit en déblai. Je vais vous montrer les images, vous les voyez déjà, je pense. Voilà en gros ce qui signifie le terrassement. À présent, nous passons par l'excavation. Alors, c'est quoi l'excavation? Si on peut partir par une explication très simple, en tout cas très basique, c'est le fait de creuser le sol. C'est ça l'excavation. Et c'est là où nous allons parler de déblai et puis remblai. Parce que lorsque nous creusons, on enlève. Alors, l'effet d'enlever les sols, c'est ça le déblai. Et puis, lorsqu'on finit, nous devons remblayer l'espace. Nous devons faire le remblai. Donc, remettre la terre là où nous l'avons trouvée. Vous voyez? Quoi qu'on va modifier, mais au-delà de la modification, nous allons devoir remettre cela afin de pouvoir continuer la construction. Alors, les travaux de l'excavation, c'est vraiment un travail dur. Hein? C'est pas simple. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons l'excavation pour notre maison, ça veut dire que nous sommes en train de creuser une profondeur quelconque de la fondation. Alors, ce travail ne peut pas être fait par n'importe qui. Je parle beaucoup plus aux techniciens. Ce n'est pas parce qu'on est, et puis voilà, allez, mettons quelqu'un et puis on met une profondeur quelconque pour pouvoir mettre la fondation. Ça, c'est mauvais. Vous savez bien que le mot fondation, là, c'est très grand déjà pour une maison. Alors, lorsqu'il faut faire le travail de la fondation, d'une fondation, cela veut dire qu'on va commencer par l'excavation. Ça veut dire qu'on va creuser. Et là, je vous prie, il est important de collaborer avec un géomètre topographe parce que un géomètre topographe plus un ingénieur, ça fait déjà très bien parce que là, nous savons la profondeur de notre fouille, vous voyez. Et c'est important parce que les deux techniciens là vont déterminer la profondeur de la fouille afin que nous arrivions sur les bons sols. Et les bons sols vont nous permettre de commencer ou de mettre notre fondation. Maintenant qu'on a fini avec les théories, passons maintenant au calcul. Alors, maintenant nous connaissons déjà la profondeur ainsi que la largeur. Nous devons passer par comment connaître la longueur. Alors, la longueur, c'est quoi? C'est lorsque nous faisons le périmètre. Et c'est quoi le périmètre? C'est lorsque nous avons l'addition de toutes les longueurs et puis largeurs de notre bâtiment. Alors, ici, nous allons commencer. Nous devons devoir commencer. On va passer par la longueur d'abord. Donc, on va additionner tous les murs de longueur. Ensuite, nous allons additionner cela avec les murs de largeur. Donc, additionner longueur et largeur. Maintenant, là, on débute. Donc, nous avons ici, nous avons notre calculette à côté qu'on va toujours enregistrer, pardon. Nous allons devoir commencer. Donc, on a ici, nous avons ici, voilà, on peut commencer. On a de là jusqu'à là, ça nous fait là, ça nous fait 135 cm. Donc 1 mètre et puis 35 cm. Donc voilà, on met 100, voilà, 1,35. On garde. Nous venons là.
ici jusque là. Voilà. Et puis ça nous fait au total 735. 735. Donc, lisse 735. Voilà, au finish, nous avons, si nous faisons ou nous additionnons toutes les longueurs et puis largeurs des murs que nous avons ici, nous avons comme mètre linéaire 77,35 mètres. Prends ton tableau pour pouvoir calculer ce qui nous fera comme quantité de remblai et puis de blé. Alors, nous voici maintenant sur ou dans les calculs concernant les déblais et puis remblais. Comme je vous ai expliqué, le déblai c'est lorsque on enlève le sol et remblai c'est quand on remet le sol. Alors, comment ça va se passer ici? Nous considérons avoir déjà vu l'ingénieur et puis le topographe, je vais mettre topographe, et eux, d'après leurs études, ils nous ont donné la hauteur, la largeur, et puis la longueur, c'est ce que nous venons de trouver dans la machine. On a eu à additionner toutes les longueurs et puis largeurs afin de savoir le périmètre. Et ces périmètres, c'est ça la longueur accumulée. Et cette longueur accumulée, c'est ça ce que nous avons comme 77,35 mètres. Mais les dés là sont donnés par ingénieur et puis géomètre topographe. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Nous avons une hauteur de la fondation qui est là, des 80. Mais alors, lorsqu'on est en train de faire le déblai, on n'enlève pas le 80 parce qu'il y a une partie de la fondation qui sera vue et une autre qui ne sera pas vue. Alors, ici, la partie qui ne sera pas vue est de 50 cm. Parce que nous avons là, jusque là. Ces signes ici que vous voyez signifient la terre. Et puis là, c'est enterré sous la terre, ça c'est au-dessus. Alors, ce qui est enterré là est de 50. Alors, ça veut dire que lorsque nous allons faire le déblai, on va déblayer 50 cm et puis avec une largeur de 60. Et c'est là, nous faisons la longueur qui est de 77,35 mètres. Passons maintenant au calcul. Je pense que vous comprenez parce que là, c'est vu et ça, c'est enterré sous les sols. Vous voyez? Alors maintenant, on passe dans le calcul ou au calcul. Nous allons passer par la longueur accumulée qui est de 77,35 mètres. On prend la surface. Surface est égale à combien? 60 et puis 50. Je pense que vous comprenez pourquoi on a dit 60, 50 aussi longtemps. Ici, il y a 80 et puis 60. Vous voyez? 60, 50. Le 60 ici, nous l'avons là. Vous voyez? Alors, le 50 là, c'est 40 enterré et le 10 ici qui est de... qu'on va développer à la prochaine vidéo. Vous voyez, là c'est le béton de propriété. Nous allons parler à la prochaine vidéo. Alors, ici, ça nous fait 50. C'est pourquoi nous avons une réponse qui nous fait 0,3 mètres carrés. Alors, pour calculer cela, il faut trouver la réponse qui sera en mètres cubes. Alors, comment arriver à mètre cube? Il suffit de prendre la réponse au mètre carré. Nous multiplions ça par la longueur accumulée. Vous voyez? Alors, ça nous fait 23,205 mètres cubes. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que nous avons comme la quantité de sable qui est de 23 mètres cubes. La quantité de sable qui sera enlevée est de 23 mètres cubes. C'est déjà ça le déblai et c'est fini normalement. Mais parce que lorsque nous allons faire le déblai, il faut connaître le coefficient de foisonnement parce que nous sommes en train d'enlever la terre. Alors, le coefficient de foisonnement est de 1,2. C'est pourquoi nous allons faire volume de déblai. Nous prenons notre réponse de déblai et nous multiplions ça par 1,2. Et la réponse finale pour le déblai est de 27, voilà, 8, tout ça, que nous allons emmener ça vers 28 mètres cubes.
C'est ce qui veut dire, lorsque nous avons une surface comme ça, nous allons enlever le sol qui sera mesuré par 28 mètres cubes, d'après les calculs que nous avons eu à faire. Maintenant, nous allons passer par les calculs les plus simples, plus faciles d'ailleurs, qui est le remblai. Nous allons maintenant passer par les calculs sur le remblai. Veuillez suivre. Alors, nous avons nos dimensions qui sont là. Nous devons savoir, avant de passer dans les calculs, que le coefficient de tassement est entre 1,15 à 1,20. C'est entre 1,15 à 1,20. Là, c'est le coefficient de tassement parce que nous sommes en train de remblayer. Voilà. Vous voyez ça, on est en train de remblayer la terre. Alors, il faut par là calculer le coefficient de foisonnement. Pardon, des tassements au lieu du coefficient de foisonnement. Vous voyez? Alors, maintenant, nous passons là-bas. On a ici, c'est là où tout se joue. Essayez un peu de comprendre. Voilà. Comment ça va se passer? Nous avons la surface qui est de 70 par 20. 70, 20. Comment ça? Veuillez suivre vraiment. Voilà ce qui va se passer ici. Les 70 ici, c'est lorsque nous avons la hauteur là, qui est de 80, mais que nous enlevons les 10 ici. Là. Là. Le 10 là. Lorsqu'on enlève ces 10, nous avons à partir de là jusque là, ça change, ce n'est plus 80, c'est maintenant 70. C'est pourquoi nous avons 70 ici. Alors, d'où vient ces 20? Lorsque nous allons faire la fondation, mettre notre fondation, la largeur de notre fondation est de 40 cm. Alors, parce que c'est de 40 cm, nous avons ici la grande largeur, c'est de 60. Lorsque c'est 40, nous savons bien que 40, 60 moins 40, c'est 20. Alors, les 20 là, ici, on laisse l'espace de 10. Ici aussi, on laisse l'espace de 10. C'est pourquoi nous avons 20 ici. C'est pourquoi la surface que nous calculons, c'est 70 multiplié par 20. C'est pourquoi cela veut dire ici 70 et là, ça fait 20. C'est pourquoi nous avons une surface qui est de 0,14 mètres carrés. Alors, nous avons notre longueur accumulée que nous savons tous, la longueur de notre maison, de notre fondation, voilà. Et c'est aussi de notre maison, parce que c'est ce qui va nous aider à pouvoir calculer l'élévation. Alors, une fois on a ça, nous allons passer vers le coefficient de tassement. Comment trouver le coefficient de tassement pour notre bâtiment? Alors, nous faisons 1 plus 20, parce que c'était de 1,15 à 1,20. Nous faisons 1, 15 puis 20. Les deux là nous viennent toujours de là. Vous voyez, il y a deux places. Alors, nous faisons diviser par 2, ça nous fait 1,175 que nous allons tirer vers 1,18. Alors, le volume de remblai, c'est donc 0,14 77,35. Vous voyez, ça nous donne 10,829 mètres cubes. Alors, c'est ça vraiment le volume de remblai. Mais parce que nous savons qu'il faut multiplier avec un coefficient de tassement, parce qu'on est en train de remettre le sol, nous devons faire ces calculs-là en bas. Volume de remblai. Nous avons donc notre réponse finale multipliée par 1,18. Ça vient de là. Donc, on nous dit que c'est de 1 à 15. Alors, de 1 à 15, selon notre calcul, nous sommes tombés à 1,18. C'est pourquoi nous faisons notre réponse finale multipliée par 1,18. C'est ce qui nous amène à la réponse très finale, qui est de 12,77. Alors, 12,77, c'est vraiment irrationnel, c'est pas bon. C'est pourquoi nous partons directement vers 13 mètres cubes.
Voilà le volume de remblai final pour notre calcul.